Moïse, Élie, Seigneur Jésus, acceptez que je m'instruise aujourd'hui en écoutant vos sublimes conversations sur le Tabor. Laissez-moi pénétrer dans les mystères que vous échangez, vous, les 3 maîtres du jeûne des 40 jours. Car, à vous, Moïse, il fut demandé jadis, pour conclure l'alliance avec le Seigneur, de gravir la montagne et d'y demeurer 40 jours et 40 nuits. Vous, Élie, avez, sur l'ordre de Dieu, après qu'il vous eut nourri par le ministère d'un ange, marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb. Quant à vous, Seigneur, vous avez commencé votre ministère public, conduit par l'Esprit au désert, pour y être tenté par le diable, après un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Laissez-moi connaître, s'il vous plaît, le sujet de cet entretien si secret que vous, mon Seigneur, avez demandé à vos disciples, Pierre, Jacques et Jean, de ne rien révéler avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Soit, nous allons te répondre, considérant ta demande non comme une indiscrétion, mais comme un saint désir. Remarque d'abord ceci. Nous, les maîtres du jeûne, avons tous 3 connu une mort entourée de mystères. À Moïse, en effet, il fut interdit d'entrer dans la terre promise. Il mourut en terre étrangère sans que nul ne connaisse son tombeau. Pas de tombeau non plus pour Élie, qui fut emporté au ciel sur un char de feu. Quant à notre Seigneur, il fut après sa mort sur la croix déposé au tombeau, mais il n'y demeura pas, car il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est précisément ce mystère de la Pâque du Seigneur, de ce passage de ce monde à son Père, qui fut l'objet des conversations secrètes des 3, Moïse, Élie, Jésus. Moi, Moïse, je fus choisi par Dieu pour mener son peuple de l'esclavage d'Égypte à la liberté de Canaan. Ayant en route manqué de confiance en Dieu, qui nous conduisait au désert, je fus puni par cette interdiction d'entrer en la terre promise. Dieu décida qu'aucun de ceux qui étaient sortis d'Égypte n'entrerait dans cette terre où coule le lait et le miel. Ce furent 40 années d'errance pour que les fils reçoivent ce que les pères n'avaient pas mérité. Quant à moi, je devais conduire ce peuple sur les rives du Jourdain sans pouvoir le franchir. Je n'ai possédé la terre promise que du seul regard. Jamais je n'ai pu y poser le pied. Ce sera Josué, mon successeur à la tête du peuple, qui achèvera l'œuvre commencée en faisant traverser le Jourdain à pied sec, comme j'avais fait traverser la mer Rouge 40 années plus tôt. À Moïse, le soin de quitter l'Égypte, c'est-à-dire de s'écarter de la mort et du péché. À Josué, la mission de prendre possession de la terre de Canaan, c'est-à-dire d'accueillir les dons de Dieu. Fuir le péché, accueillir la grâce, pour ces 2 mouvements, fruits de l'unique miséricorde de Dieu, il fallait 2 hommes, Moïse puis Josué. Dans mon histoire et dans ma mort, comprends ceci, le salut dépasse les forces d'un seul homme. Moi, Élie, j'ai reçu pour mission d'expurger le peuple de Dieu de l'idolâtrie. Le peuple, pourtant sauvé par Dieu, ne lui est pas resté fidèle. Il l'a abandonné en multipliant autour de lui les idoles et en adorant les faux dieux. Ma mission, sur le mont Carmel, fut de manifester la puissance du vrai Dieu quand le feu du ciel descendit sur le sacrifice que j'avais préparé. Je commandais ensuite de massacrer tous les prophètes de Baal
et pour cette raison, je fus poursuivi par la fureur de Jézabel, qui voulait me faire tuer. Alors je quittai tout pour lui échapper. Mais pris de désespoir, je demandai la mort. Prends ma vie, Seigneur, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je me couche, je m'endors. Mais je suis réveillé par un ange qui par 2 fois m'invite à manger. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi, me dit-il. Ainsi fortifié, je marchai jusqu'à l'Horeb, où je rencontrai Dieu, non dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le bruit d'une brise légère. Dieu me parla en m'ordonnant de retourner travailler pour lui, pour aller oindre 2 rois et un prophète, Élisée, qui devait me remplacer. Elle dépassait l'œuvre d'un seul prophète, la mission que j'avais reçue. Il en faudrait encore de nombreux autres après moi pour rappeler le peuple à son devoir d'adorer le vrai Dieu dans un vrai sacrifice. Si je m'entretiens, moi, Jésus, aujourd'hui sous tes yeux avec Moïse et Élie sur le Tabor, c'est que j'ai quelque chose en commun avec chacun de ces 2 amis de Dieu. Mais le mystère de ma transfiguration manifeste que je les dépasse tous 2 en les achevant. Il fallait un homme Dieu pour réaliser ce que de nombreux hommes avant moi n'avaient pu porter à son terme. Comme Moïse, je suis le chef d'un peuple que je dois introduire en la terre promise. Mais ce peuple n'est plus limité à Israël, il s'étend à toutes les nations. Ce peuple n'est plus marqué par la circoncision de la chair, il est constitué par la circoncision du cœur, le saint baptême. Mais, à la différence de Moïse, qui n'entre pas en terre promise et ne la possède que du regard, je suis la terre promise, et je puis y introduire ceux qui marchent avec moi. Souvenez-vous que pour passer le Jourdain, Josué avait, sur l'ordre de Dieu, fait placer l'arche d'alliance au milieu du fleuve. Tant que l'arche était là, le peuple pouvait passer à pied sec. Dès que l'arche fut retirée, le fleuve a retrouvé son cours. Moi, Jésus, je suis le nouveau Josué, achevant l'œuvre de Moïse. Je suis l'arche qui permet le passage du peuple à travers les eaux de la mort. Car je suis l'homme Dieu, ce mystère de l'union personnelle, de la divinité et de l'humanité. Je le révèle aujourd'hui sur le Tabor. À l'instant, je cesse de retenir l'éclat de ma gloire, et de toutes parts, mon corps devient comme une torche illuminée par le feu de la divinité. Je suis, en la présence de Moïse, comme un nouveau buisson ardent qui brûle sans se consumer et qui impressionne tant mes 3 apôtres bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean. Comme Élie, je rassemble les vrais serviteurs de Dieu autour du vrai sacrifice. Ce sacrifice ne sera pas celui du Carmel, un taureau dépecé sur l'autel. Ce sacrifice ne sera plus le massacre des faux prophètes qu'ordonne Élie. Non, ce vrai sacrifice pour le vrai culte offert au vrai Dieu, ce sera mon propre corps et mon propre sang offert en nourriture à tous ceux qui croient en moi. Ce sera mon propre corps offert sur la croix en sacrifice de propitiation pour les péchés. Je suis à la fois le prêtre et la victime de la nouvelle alliance, et dans mon sacrifice, j'abolis les anciens sacrifices. Désormais, les prêtres de la nouvelle alliance ne font pas un autre sacrifice, ils rendent présent mon unique sacrifice en mémoire de moi. Car je suis l'homme Dieu qui se révèle au Tabor. L'offrande de ma vie en tant qu'homme est un sacrifice infiniment agréable à mon Père, car il est le signe et la réalisation de mon amour et de mon obéissance. »
Aujourd'hui, entouré de Moïse et d'Élie, je veux te rappeler que je suis vraiment mort pour toi et que tu es vraiment sauvé en espérance. Alors maintenant, lève-toi, marche et courageusement suis-moi jusqu'à Jérusalem, où dans 4 semaines, je vivrai pour toi le mystère de ma Pâque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.